Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bon lundi, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. Oui, José, bon début de semaine. Il y en a qui ne l'ont pas facile. Et ça, on s'en rend compte souvent dans l'émission, malheureusement. Mais heureusement qu'on s'en rend compte dans l'émission parce que ça veut dire que les gens communiquent avec nous pour nous le partager. Mais aujourd'hui, on va aborder un thème sous plusieurs angles. On va parler d'harcèlement. Et quand on parle d'harcèlement, on peut penser à harcèlement sexuel, psychologique. On peut parler à l'harcèlement de la part d'un ex-conjoint, de la part de voisins, de la part de parents. Alors, on veut savoir si de votre côté, vous avez déjà été victime d'harcèlement. Ça peut être au travail aussi. Et là, il y a deux faits d'actualité. Oui. Très, très intenses, là, dans le journal dans fin de semaine. Tout d'abord, moi, il y en a un qui m'a vraiment marqué. Je t'écoute. C'est un homme. Oui. Léopold Stéphane Lévesque. Oui. Lui, ça faisait 28 ans qu'il était avec sa conjointe. Oui. Et là, à un moment donné, à travers ces 28 années-là, il a été comme maltraité, là. Des menaces de toutes sortes. Il a déjà essayé de quitter. Il est revenu. Et là, à un moment donné, il était plus capable. Et ça faisait longtemps qu'il planifiait son départ de son domicile. Mais la madame, elle contrôlait les finances à tel point que ça lui a pris quelques semaines à accumuler 20 piastres. Et là, il pouvait mettre de l'argent de côté avec le petit change des enfants quand il revenait à la maison. Il a même dû ramasser des bouteilles et aller les échanger au dépanneur à cachette pour pouvoir ramasser ça. Et là, il est quitté finalement. Le matin, il a serré ses 3 garçons dans ses bras. Il est allé prier à l'église plutôt que se diriger au travail en attendant que sa conjointe parte pour la journée. Après ça, il a décidé de s'en aller à la maison sous les arbres de Châteauguay. C'est une maison qui vient en aide aux hommes à détresse psychologique. Et c'est là que le harcèlement commence. Là, vous dites, c'était pas assez tout ce que vécu là? 1500 textos, courriels en 2 mois. On est proche d'un record provincial. Mais sérieux, c'est incroyable. Elle n'est pas la seule qui fait ça. 1500 textos. En 2 mois? En 2 mois. Et évidemment, il les a conservés. Ben, il les c'est a ça. tous. C'est pour ça qu'il a pu gagner sa cause. Ouais. C'est pour ça, là, il est allé, il n'a pas eu le choix, il a appelé la police. Ça a dû l'aider aussi, son centre de ressourcement. Peut-être qu'il y a eu de l'appui en ce sens-là. Parce qu'on s'entend que cet homme-là ne devait pas avoir une estime dans le piton, là. Quand tu t'es rendu que tes finances sont contrôlées. Non, le problème ne vient pas de là. Ça, c'est la conséquence. Alors, le fait qu'il s'écrasait devant la conjointe est la conséquence de prier à l'église. 1 + 1 égale 2. Ben, écoute, quel âge a Léopold? Quel âge a Léopold? À peu près maintenant, il doit avoir une cinquantaine d'années. L'homme de 47 ans. Bon, OK, proche 50. Ben oui, c'est ça. Il a mon âge, 47 ans. Ben oui. Alors, quand tu es un homme et tu vas prier à l'église, c'est un maudit problème. Qu'on se le dise. OK? Bon, là, vous venez de mettre le feu au derrière de plein de monde. Ça va faire bifurquer notre sujet. Mais on va prendre le temps de l'expliquer. Pourquoi vous dites ça? Oui, parce que à partir du moment où tu as 47 ans en 2018 et que tu invoques l'aide de Dieu, c'est que l'intervention de Dieu va être non signifiante dans tes problèmes, Léopold. Alors, c'est le fait que tu crois que Dieu puisse régler tes problèmes. Invoque pas l'aide de Dieu. Va chercher de l'aide, la maison. Alors, des aides concrètes, c'est quoi? Sont des maisons d'intervention, des travailleuses sociales, etc. Ça, c'est de l'aide concrète. Non, c'est pas vrai que Dieu intervient dans la vie des personnes pour régler leurs problèmes. C'est malheureux, mais c'est pas vrai. J'aimerais ça que ce soit ainsi, ça ne l'est pas. Ouais. Est-ce que jusque-là, ça va? En tout cas. Mais c'est vrai que c'est rare en 2018. Oui. En tout cas, mais bon. Fait que lui, autre il temps, pensait autre que ça mœurs, allait là. l'aider, mais là, ça ne l'a pas aidé pantoute. Puis finalement, sa conjointe a même fait des menaces de mort, etc. Donc, on parle de harcèlement assez grave, merci. Autre cas. Oui. Ça aussi, c'est assez intense. Là, il y a un juge J'aurais d'autres commentaires sur... OK. qui vient de condamner 2 hommes.
le Ouais. père et le fils. Oui. Et eux autres, ils vivent à Mont-Tremblant. Mm. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a une femme qui a acheté une résidence de la rue du Couvent. C'est pas important, là, en 96, mais c'était la maison voisine d'eux autres, à ces deux hommes-là. Et elle en a fait un gîte touristique. Oui. Donc, il y avait du monde qui venait là, évidemment. Il y avait du tourisme. Alors, eux autres, qui ont fait insultes, injures, menaces, roches lancées sur la voiture, caméras de surveillance vandalisées, appels dans la nuit. Madame Blais en a vu vraiment de toutes les couleurs. Ça a duré pendant combien de temps? 20 ans! 20 ans qu'elle endurait ça, la madame. Et c'est le père et le fils, âgés respectivement de 72 et 51 ans maintenant, qui devront d'ailleurs lui verser 107 000 $ en dommages. Fait que c'est des voisins, des chicanes de voisins, on pourrait aussi en entendre, mais eux autres, là, c'était vraiment... tu sais, ils la traitaient à tout et non, c'était grossier, ils s'attaquaient, c'était fait de façon répétitive, là. C'est vraiment méchant. Parlant de méchanceté, alors on est en 2018, mais parfois, aux portes de l'évidence, il est besoin d'accrocher une grosse enseigne. Alors en 2018, maintenant, on reconnaît que la méchanceté est équitablement répartie entre les deux genres, entre les hommes et les femmes. La violence et la dangerosité beaucoup plus élevées du côté masculin. Alors, lorsque je parle de violence, c'est pas violence verbale. Tentative d'étranglement, couteau, carabine. En fait, dans les deux exemples qu'on a donnés, d'un côté, on a une femme qui harcèle, Oui. puis de l'autre, il y a deux hommes. C'est ça. Donc, c'est équitable. Sauf que une femme qui harcèle, ça peut être vraiment fatigant, mais un homme qui harcèle, ça peut être dangereux. C'est ça que vous voulez dire? Oui, plus dangereux. Il peut y avoir un élément de dangerosité. OK, bien là, Ce qui est la pas madame nécessairement- a fait une menace de mort, là. Fait que... Oui, oui. Il y a de temps en temps, il y a eu dans les annales du Québec des femmes qui ont engagé quelqu'un pour tuer un ex. Un conjoint ou un ex. Alors, ça peut aller jusque-là. C'est pour ça que je vous dis, la méchanceté, maintenant, la dangerosité, la menace à l'intégrité physique n'est pas la même. C'est important de bien reconnaître ça. Ouais, mais la violence verbale, ça peut détruire. Non. Des mains autour du cou d'une femme, ça peut signifier la mort en moins de 2 minutes. Fait que, Mais tu sais, on va se le dire là, candidement, sans le monsieur dramatiser. là, de Oui. 1500 textos de son ex, là. Oui. Tu sais, il écrivait « Je ferai tout pour toi si tu me laisses une chance de te prouver que j'ai changé. Détruis-moi jusqu'au bout, ça te fera plaisir. Tu es capable de me pardonner, toi qui es si croyant. Je sais que tu as peur, mais fais-nous confiance. » La personne qui harcèle, elle pense-tu que ça va marcher? Oui. Oui, Moi, me surtout, faire texter 50 fois par jour, ça va plutôt m'éloigner que me rapprocher, là. sais-tu qu'est-ce qui marche avec les hommes? Ce n'est pas les menaces de mort qui fonctionnent avec les hommes. Ça, c'est une mauvaise stratégie. Ce sont les menaces de suicide. Alors, les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes, mais les femmes font beaucoup plus de menaces suicidaires que les hommes. Beaucoup, beaucoup plus. Dans ma pratique de 39 ans. Je ne sais pas si on a des statistiques là-dessus. Non, ben, au niveau des tentatives de suicide. Oui. Il y a eu beaucoup de femmes, mais au niveau de la, je dirais pas réussite, j'ai ça dire réussite, Non, là, mais suicide. Suicide. Oui, suicide. Il y en a plus chez les hommes, c'est ça. Oui. Exact. Alors. Mais il y a plein de monde qui vivent ça, là. Quand il y a des Oui. séparations, bon, peut-être pas 50 textos par jour, là, mais tous les jours. Sylvain Bouchard, l'animateur de l'émission à Québec, il racontait qu'il a vu passer ça dernièrement sur Facebook. Une femme, elle l'a démontré, là. Elle, c'était son ex. Puis elle dit, regardez jusqu'où mon ex y va pour réussir à me rejoindre. Elle l'avait toute débranchée, répondait plus au téléphone, courriel, texto, Snapchat, nommez-les. Ben, savez-vous ce qu'il a fait? Il était brillant pareil, là. Tu sais, quand on fait des virements Interac, exemple, moi, je vais vous envoyer de l'argent. Admettons, on va à quelque part, puis admettons que j'oublie mon portefeuille, vous me prêtez 20$. Je dis, gars, je vais vous dire, Doc Mayou, je vais vous faire un virement. Fait que là, je m'en vais sur Internet, virement, 20$ à votre courriel, vous allez cliquer puis ça va rentrer dans votre compte. Bien là, on peut écrire un message. Exemple, merci Doc pour hier. Bien lui, là, il envoyait des 1$ pour pouvoir y écrire des messages par là. Il a pensé à ça, pour être capable de rentrer en communication avec elle.
Maintenant, on va reconnaître que un homme qui harcèle engendre beaucoup plus de peur pour l'intégrité physique qu'une femme qui harcèle. Il y a des réalités ici, là. C'est pas vrai qu'on va mettre ça sur le même pied. Au niveau de la dangerosité pour l'autre. Un homme, écoute, dans ma pratique, il y a des hommes, lors des séparations, qui menacent de se suicider, mais ils menacent aussi de tuer. Oh! Un gros pourcentage de femmes, dans les séparations, menacent de se suicider. C'est relativement inhabituel qu'elles menacent de tuer le conjoint. On va aller à la pause. On veut entendre vos histoires. Oui. Qu'est-ce que vous avez vécu de harcèlement? Puis en passant, ça n'a pas d'âge. Question Spring. Est-ce que je peux en suggérer une? Oui, puis je vous dirai ce que je voulais dire après. Allez-y. Homme, femme, votre âge, votre plus gros geste de harcèlement, ça a été quoi? Parfait. Ce que je voulais dire, c'est que le harcèlement n'a pas d'âge. Ici, on a quelqu'un qui nous a écrit, ça fait plus de 2 ans que l'ancienne blonde de mon père, qui est dans les 70 ans, le harcèle par téléphone. Et moi, elle m'a envoyé des pages et des pages de textos que je garde précieusement. Quand même, hein? Un homme de 72 ans qui rôde pendant une couple d'années autour de la résidence de son ex qui est dans la quarantaine. Ça n'a pas d'âge. Oublions l'âge. On va à la pause. Qu'est-ce que vous avez vécu comme harcèlement? Et par texto, votre genre, votre âge et votre plus gros geste de harcèlement. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Avez-vous déjà été victime de harcèlement? Au travail, de la part du patron, du collègue, de votre ex, d'un parent? C'est le temps de nous en parler. Racontez-nous ce que vous avez vécu. Et par texto, et là, vraiment, n'oubliez pas d'effacer vos textos suite à l'envoi au 25-226 de votre histoire. On vous demande quel est le plus grand geste de harcèlement que vous avez commis envers quelqu'un d'autre. Le grand étant le pire, évidemment. Ici, on a Oui. homme 47 ans. Oui. J'ai déjà harcelé mon ex-conjointe pour m'aider à payer la maison parce qu'elle avait quitté. J'ai été très méchant, mais j'ai été chercher de l'aide auprès d'un organisme. Disons qu'ils m'ont évité 25 ans de prison. Femme 40 ans. Attends un petit peu. Monsieur, un homme de 47 ans, c'est précisément ça qu'on veut. J'ai été très méchant. Qu'avez-vous fait? Texto, anonyme, Oui, effacé tout de suite après l'envoi. c'est ça. Vous avez été très méchant, ça ne nous dit strictement rien. Ben, on sait juste que ça devait être assez grave parce qu'il pensait faire de la prison, là. Il aurait pu, si ça avait été C'est déclaré, ça. alors ça aurait été passible de 25 ans de prison. On Mais s'en qu'est-ce- doute, là. Mais... Mais non, Ben, moi je m'en 25 doute ans même de pas. prison au Québec, c'est meurtre, là. J'ai été très méchant. Non, il n'a pas essayé de... Non, il n'a rien fait. Il était très méchant. Il l'a fait. C'était passible de 25 ans, puis elle est encore en vie. Il l'a pas tué. Donc, c'est quoi? Je ne sais pas. OK. Moi, je pense qu'il voulait le faire, puis l'organisme l'a calmé. Mais on va voir ce qu'il va nous répondre. Il a été très... Il a été. Oui. Mais j'ai été chercher de l'aide auprès d'un organisme. Oui. Disons qu'ils m'ont évité 25 ans de prison. Fait que c'est ça. En tout cas, on va attendre son histoire. On va attendre, parce que c'est... oui. Allons-y. Ici, on a femme 40 ans. Oui. J'ai appelé près d'une centaine de fois. Ça s'arrête là. Ça c'est son ex? Bon. Oui, évidemment, c'est la personne harcelée. Alors, 40 téléphones et plus dans une soirée, dans une nuit, ça m'était rapporté à maintes reprises. Alors, 100 fois, on commence... dites-nous dans combien de temps? Dans combien de temps? 100 appels par... Elle l'a pas dit. Appelé près d'une centaine de fois. Oui. Sur combien de temps? Alors, soyez un peu plus précis pour qu'on ait une image mentale de votre comportement. Homme 29. Oui. J'ai piraté le compte de mon ex pour voir avec qui elle parle, même après notre séparation. Oui, fréquent. Alors, les histoires de piratage, là, il y a beaucoup d'hommes très habiles avec les gugus informatiques. Oui. On a ici, quand mon ex m'a laissé,
J'étais en panique, je ne comprenais rien et j'ai eu l'impression que ma vie était finie. Oui. Je me suis rendue à son travail en pleurs. Il a eu tellement honte devant ses collègues, j'ai eu l'air d'une vraie folle et je me sens mal maintenant de lui avoir fait honte comme ça devant ses collègues de travail. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'étais prête à tout pour pouvoir lui parler et le convaincre de revenir avec moi. Bon. Ça, Appelez-nous, madame. Ça serait intéressant. J'aimerais ça. J'aurais des questions à vous poser. Il y a une réflexion ici, là. Comment se fait-il que vous avez agi comme ça? C'est important de le comprendre pour ne pas le répéter. Alors, remontons à la source de votre réaction. Ça va être intéressant. On va découvrir des choses extraordinaires si vous nous appelez. Ici, on a femme 30 ans. Oui. Je suis entrée chez lui de nuit quand la porte n'était pas barrée. Et quand la porte était barrée, j'ai rôdé sur son terrain. Armé ou pas, madame? Selon que... Et c'est la grosse différence. Les hommes qui font ça, qui m'ont confié ça, généralement, ils sont armés. Soit d'un couteau ou d'un fusil. Ici, on a femme 56 ans. Oui. C'est présentement, là. J'harcèle mon ex. Oui. Je le fais encore aujourd'hui. Menace d'appeler son employeur pour vol. Bousille sa vie de couple avec toutes les femmes qu'il rencontre. Depuis combien d'années, madame? C'est important. Depuis combien d'années? Alors, vous êtes séparés depuis quelle année? Ben, ça doit faire quelques années, parce qu'avec toutes les femmes qu'il rencontre, là, c'est ça. Oui. Mais moi, j'aimerais aussi comprendre... Tu sais, vous nous écrivez pour le dire. Donc, vous le savez, là, vous le réalisez que vous faites du harcèlement. Oui. À quel escient? C'est quoi votre objectif, là? Pourquoi vous faites ça? Pour vous venger? Pour le revoir? Ça vous amène quoi de faire ça? Appelez-nous. J'aimerais Ça va être vraiment intéressant. ça. Oui, appelez-nous. La dame de 56 ans qui harcèle son ex, là, puis qui fait des menaces de lui faire perdre son emploi, c'est pas rare. J'ai souvent entendu ça, José. Alors, c'est pour ça que je dis qu'au niveau de la méchanceté, les femmes n'ont rien à apprendre aux hommes. Alors, c'est pas vrai que les hommes ont tous les vices et les femmes toutes les vertus. C'est pas vrai. Non, Au niveau de la méchanceté, c'est 50-50. je pense qu'on est d'accord, là. Hommes et femmes. Maintenant, la dangerosité, ça, c'est autre chose. C'est pour ça que je demande, la femme de 30 ans qui est entrée par effraction et qui rôde sur le terrain de son ex, est-elle armée ou pas? Ça fait toute la différence, n'est-ce Ou pas? c'était pour regarder s'il y avait du monde qui était avec, Ouais, c'est ça. dans la C'est ça. chambre à coucher. Oui. Oui. Ça revient un peu à ce qu'on parlait. On a effleuré un peu le sujet la semaine dernière sur l'espionnage, là. Oui. C'est un peu ça aussi. Hein. Pirater le compte de l'homme de 29 ans qui pirate le compte de son ex pour la surveiller. Et ça se fait beaucoup, hein? Maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'ex qui se surveillent pendant des mois et quelques années. Oui. Et Ici, qui peuvent devenir dangereux, qui peuvent se pomper dans leur isolement. Et alors, le pire moment que j'ai vu, les plus dangereux, le plus haut taux de dangerosité chez les hommes, c'est 4 à 6 mois après la séparation, José. Ah oui, c'est pas tout de suite, là. Ben non. Il laisse passer un 6 mois. Non, il C'est ne quand laisse que pas... la femme se refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Non, c'est lorsqu'il n'a plus d'espoir. Alors, pendant plusieurs semaines, il espère. Il tête, il insiste, il harcèle, il menace. Il y a un espoir. Lorsque l'espoir disparaît, il y a des hommes qui sont dangereux. Là, ils sont dangereux pour l'intégrité physique de l'ex. C'est souvent, dans ma pratique, 4 à 6 mois après. Pas 2 semaines. Mais je trouve ça intéressant. L'espoir parti, c'est là que... L'espoir parti, José, les gars, ils sont malins. Ils voient plus clair. Et là, ils s'arment. Les motivations doivent être difficiles. Là, on parle de relations, là. On parle d'ex, puis quand les gens sont séparés. Mais le harcèlement au travail, c'est pas les mêmes motivations, j'ai l'impression. Tu sais, une collègue bitch, là, qui t'harcèle puis qui te lâche pas, c'est... Ben, on est plus dans le registre du défoulement. Alors, c'est quelqu'un, par exemple, une femme qui harcèle une autre femme. Souvent, c'est en conséquence
à du mauvais parentage, mauvais maternage vécu pendant l'enfance, et elle se défoule sur sa collègue, au lieu de se défouler sur sa mère ou son père. Les motivations ne sont pas les mêmes, là. Ici, on a femme, 40 ans. Oui. J'ai appelé près d'une centaine de fois dans une soirée mon ex, sachant qu'il était au cinéma avec une fille. J'avais probablement 17-18 ans, je ne suis plus comme ça, mais nous sommes mariés maintenant. Une de mes 3 filles qui est anxieuse peut nous faire ça lorsqu'elle est à la maison et qu'on n'a pas le temps de lui parler. Tout est urgent pour elle, ça m'inquiète. Vous, madame, j'aimerais vraiment ça que vous téléphoniez. Oui, appelez parce que vous mêlez les choux et les carottes, là. Votre fille anxieuse qui insiste pour avoir de l'attention, c'est pas nécessairement le même problème que vous avez eu lorsque vous aviez 17-18 ans et que vous avez appelé 100 fois votre partenaire au cinéma qui était avec une autre femme. Vous n'étiez pas anxieuse, là. Vous étiez jalouse. Pas pareil du tout. Puis lui, ça y a pas fait peur, il vous a marié quand même. Puis trois filles. Exact. Ici, on a homme 34 ans. Quand je me suis séparée, ma blonde m'a suivi plusieurs fois. Elle s'arrangeait pour se retrouver curieusement à chaque fois au même endroit que moi, resto, Costco, etc. Je me suis donc aperçue une fois qu'elle s'était parquée dans ma rue pour me suivre. Je l'ai pognée une fois et je lui ai dit que si elle n'arrêtait pas, que j'allais appeler la police. Elle m'appelait des fois la nuit tard. J'ai dû changer de cellulaire. Ouais. En plus, c'est elle qui m'a trompée, d'où notre séparation. Mais pendant 1 an, elle a essayé de me pourrir la vie. J'ai déménagé, changé de cell. Elle a contacté des amis pour savoir où j'étais. Elle a reçu la visite de la police et depuis, j'ai la paix. Ouais. Elle l'a trompé, mais ce qu'elle ne nous dit pas, c'est qu'elle s'est baisée. Alors, c'est pas parce qu'une femme a une relation extra-conjugale qu'elle revient avec le sourire. Je vous assure qu'il y a des femmes qui ont des relations extra-conjugales qui déchantent. On va aller à la pause, Doc. Continuez de nous écrire et continuez d'effacer vos textos suite à l'envoi. Oui. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Vous pouvez nous parler du harcèlement que vous avez vécu ou encore du harcèlement que vous avez fait, que ce soit par texto au 25226 ou au téléphone. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je suis vraiment contente, puis en même temps, je trouve ça un peu épeurant, Doc, notre émission d'aujourd'hui. Parce qu'on parle de harcèlement. On vous demande si vous avez été victime de harcèlement, mais on vous demande aussi le pire geste de harcèlement que vous avez fait. Et pas la répétition, mais le nombre de réponses qu'on a, c'est ça que je trouve un peu épeurant. Puis ça n'a pas de classe sociale non plus, hein? Non. Ça va pas avec le niveau de vie, ça va pas avec l'argent, ça va pas avec la scolarité. Pas du tout. Alors, médecin, avocat, ingénieur, enseignant peuvent être de fiefés, policiers peuvent être de fiefés harceleurs. Le monsieur nous a répondu, l'homme de 47 ans. Oui. Tu sais, quand on se dit on va attendre sa réponse, là, il dit « J'ai été méchant, mais j'ai cherché de l'aide et disons qu'ils m'ont évité 25 ans de prison. » là. Oui. Il a mentionné, tu as lu tout à l'heure, « J'ai été très méchant. J'aimerais savoir à quel comportement il réfère. » Lui, il a dit envoyer plus de 300 textos d'harcèlement à son travail et menaces de mort. Et il a dit « J'avais un plan pour lui faire la peau. » C'est allé jusque-là. Ce n'est pas rare, chers auditeurs. Je l'ai souvent entendu, celle-là. On a ici 5 ans de séparation, femme 56 ans. Oui. J'ai les clés pour rentrer chez lui, pour voir s'il y a une femme qui s'est installée et il ne le sait pas que j'ai les clés. Je fais tout pour leur avoir. Ça, c'est la femme de tantôt. Oui, j'harcèle mon ex, c'est ça. Puis qui veut bouser sa vie de couple avec toutes les femmes qu'elle rencontre. Attends un petit peu là, je veux que ce soit clair. Elle a 56 ans, elle a les clés
de la maison de son ex à son insu. Et est-ce qu'elle y va? Est-ce qu'elle pénètre dans la maison? Qu'est-ce qu'elle... Moi, je vous lis ce qui est écrit. J'ai les clés pour rentrer chez lui pour voir s'il y a une femme qui s'est installée. Il ne le sait pas que j'ai les clés. Bon, donc, elle y va. Elle y va, puis elle vérifie dans la salle de bain s'il y a des kits de maquillage, sous-vêtements dans les tiroirs. On connaît le robe de chambre, alouette. On va aller au téléphone. On va parler avec Céline qui nous appelle de Lanaudière. Bonjour, Céline. Bonjour. Céline. Alors, moi, dans le fond, je crois que mon ex, c'est lui qui a demandé la séparation. Il s'acharne sur moi différemment. C'est pas des téléphones, c'est pas des intros, mais lui, c'est de m'amener tout le temps en cours, d'essayer de me monter un dossier criminel. Il a essayé d'enlever la garde de mes enfants. Oui. Puis il a l'air super gentil aux yeux de tout le monde, aux yeux de la police. Et qu'est-ce qu'il fait? Dans quelle, Céline, dans quelle sphère de travail opère-t-il? Lui, il est dans le transport. OK. Puis moi, je suis dans le médical. Oui. Et en me faisant des dossiers criminels, il pense comme briser ma carrière. Oui. Céline, dossier criminel comme quoi? Trafic de drogue? Qu'est-ce qui essaie Non, de... comme moi une fois, parce qu'il ne répondait pas à mes attentes, parce qu'on a des enfants et il faisait comme exprès de faire le sourd, là. Et je lui ai pitché une balle de neige l'année passée. Et c'est ça qui est arrivé. Il m'a... c'est ça, là, dans le fond, il m'a emmené à la police. Céline, vous êtes trop agressive. Lancer une balle de neige, c'est un geste violent. Oui, je sais, mais c'est ça qu'on pousse, on a l'air gentil, on pousse les gens à la colère. Ben oui, je vous taquine, parce qu'il sait très bien que vous êtes sans défense. C'est pour ça qu'il s'acharne sur vous, n'est-ce pas? Oui, puis il a même dit que je voulais me suicider aux policiers sans qu'eux me vérifient si c'était vrai. J'ai dû même payer les frais d'ambulance pour juste coopérer, leur montrer que je voulais pas me suicider. C'est-à-dire, est-ce là, que... il me dit attendez, que la Céline... vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Oui. Attendez, là. Céline, on revient. Est-ce que vous avez déjà fait des menaces de vous enlever la vie? Non, j'ai pleuré au téléphone. Oui. Mais pas avez-vous dire fait que allusion au suicide? Non. Avez-vous, dans votre histoire, des antécédents de tentatives de suicide? Jamais. J'ai 4 enfants. Non, vous pouvez avoir 4 enfants, madame, mais je comprends votre point. Moi, je ne jamais le ferai pas parce que Non. OK. Alors, il a inventé ça de toutes pièces. Il a même envoyé une ambulance vous chercher à la maison, prétextant que vous aviez... Avec... il est méchant, hein? Oui. Dangereux, ce gars-là? Oui. Puis là, j'ai même pas le droit de lui parler. J'ai été en cours au mois de juillet. Puis là, il a dit que pendant 1 an, j'ai pas le droit de boire, pas le droit d'avoir de drogue ni de possession d'armes pendant 1 an. Je m'en ai tiré pas de dossier parce que c'est pas assez, là. J'ai pas d'antécédents. Et puis, attendez un peu, vous là, il a obtenu... il a obtenu... est-ce qu'il a obtenu un 810 contre vous? Oui. Ah, ben, je vais le faire. Puis pourquoi pas le droit de boire puis de drogue? C'est parce que vous aviez des antécédents à cet effet-là? Non, non plus. Non, c'est une fois, je prenais c'est ça, c'est que je raconte trop en détail, il va savoir que c'est moi, là. Mais une fois, je voulais prendre des claritins. Oui. Je prenais des claritins, puis dans mon tiroir, il y avait des citalopram. Et moi, je prends pas des antipsychotiques, mais je me suis trompée parce que la capsule est identique. Okay. Puis là, je filais pas très bien ce jour-là. Okay. Puis j'ai appelé Poison, puis ils m'ont dit que ça dure 36 heures. Oui. Et le claritin, pourquoi vous preniez ça, le claritin? Des allergies. OK. C'est un antihistaminique? Oui. Mais il n'y a pas d'enquête qui se fait dans ce temps-là. Oui, mais c'est la parole de l'un contre celle de l'autre, José. Il a même appelé la DPJ. J'avais tout le monde sur moi. Bon. Céline, vous avez 4 enfants qui sont rendus à quel âge? En fait, j'ai 2 adultes qui sont devenus adultes. Bon, puis parfait. J'ai 2 petites de 12 et de 8 ans. OK, 8 ans. Bateau. Ouais. Et c'est quoi, d'après vous, c'est quoi son problème? Qu'est-ce qui l'enflamme à ce point?
Ben, ça a été un monsieur très renfermé. Céline. Céline, Oui, on opère, là. oui. Là, chez nous, le monsieur renfermé. Hey! Ça fait combien d'années que vous êtes séparés? Ça va faire presque 2 ans. Un an officiellement. Et depuis Un an et demi. combien de temps après la séparation là, qu'il s'est mis à être vigoureux dans le harcèlement? Depuis l'été passé. Combien de temps après la séparation? 6 mois. Après 6 mois, là, il a embrayé, puis... Oui. Est-ce que, après 6 mois, vous aviez un nouveau partenaire sexuel dans votre vie? Sûrement. Combien de temps après Ben, la le séparation? monsieur n'était jamais là pendant 15 ans. Il Non, partait, il voyageait. Céline, Oui. ce n'est pas un reproche que je vous fais. C'est que j'amène Non, ça d'accord. comme élément de compréhension pour les auditeurs. C'est ce qui amène sa fureur, en fait. Il est cocu, puis il est furieux. Le gars est furieux, puis il lâchera pas. Non, c'est ça. Il m'a dit toujours que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Oui. Fait que j'ai pour mon dire que ça va durer toute la vie. Non, Bon. mais Céline, là, faut vous prendre des moyens pour vous protéger, là. Faut que vous l'enregistriez, cet homme-là, ou que vous gardiez des textos si vous écrit. Faut que vous ayez des preuves, là, contre lui. Oui, ben la madame de la DPJ, la travailleuse sociale, m'avait dit que c'était pas bien ce qu'il faisait. C'est qu'un jour, les enfants vont éprouver là, ce genre d'indifférence, puis ça va se tourner contre lui. Céline, C'est dur Oui. de tout dire ça Ouais. en ordre chronologique. non, vous faites très bien ça, Céline. C'est Il que veut la, pas aller en la- la madame de la, médiation. la madame de la DPJ, là, Oui. vous savez, dans les cas de dangerosité masculine, les madames, c'est rarement les meilleures conseillères. C'est bien plate ce que je viens de dire là, José, là. Ben, moi, je généraliserais pas, là. Je généralise. La plupart du temps, lorsqu'un homme est dangereux, les madames, ça vaut pas cher la livre pour se protéger. Bien plate, mais c'est ça. On va se quitter là-dessus. Céline, bonne chance. Ben, merci beaucoup à vous deux. Puis moi, je Oui. dirais Très bon travail. ramasser des preuves. Moi, c'est le Ben, conseil ça, c'est bon. que je vous donnerais. Ah oui, là. c'est toujours bon, ça. Ouais. Bon, Un ben, bon je vous conseil. remercie beaucoup, docteur. Oui. Bye, Merci. Céline. Au revoir. Ben, écoute, regarde. Mesdames, lorsque vous faites des enfants avec un homme, vous ne pourrez plus jamais vous divorcer. Vous allez pouvoir vous séparer, mais vous allez l'avoir dans les pattes longtemps. S'il décide de s'incruster, à partir du moment où il y a des enfants, il n'y a plus de divorce. Il y a des séparations seulement. On va aller parler avec Lucie de Québec. Bonjour, Lucie. Allô, Lucie? Oui, bonjour. Lucie. On Vous, vous Vous m'entendez? Oui, Oui. vous vivez du harcèlement au travail. Non, je l'ai vécu. OK. Racontez. C'était à tous les jours quand elle était dans le bureau, mais elle s'attendait toujours à ce que je sois seule dans le bureau. Oui, Pour pas avoir de témoins. oui. Elle faisait toujours sa gentille et elle était toujours cordiale. Oui. Quand les patrons étaient là ou quand il y avait d'autres collègues. Oui. Mais quand j'étais seule avec, là, elle me tombait dessus. Si c'était uniquement, mettons, des fois, ça pouvait arriver, on était un petit bureau, donc ça pouvait arriver l'été que on devait se partager les tâches. Puis, elle me tombait dessus continuellement, soit en vraiment me criant après, me disant des insultes, me répondant d'une façon très autoritaire. Elle me donnait des ordres. Des fois même, quand elle me croisait dans le passage, elle faisait exprès un petit peu pour me tabocher, pour me cogner. Elle m'a déjà poussé dans le garde-robe à un moment donné en faisant semblant de s'être enfargée. Je mettais mon manteau dans le garde-robe au bureau et ça a donné qu'elle était en arrière de moi, direct en train de mettre ses bottes puis à tomber. Mais sur moi. Bon. Lucie, vous Il n'y aviez quel avait âge? jamais de témoin. Vous aviez quel âge? À peu près 45 ans, mais je suis une très belle femme.
Et c'est sûr qu'elle était très jalouse de ça. Elle avait un problème de poids aussi, mais pas tant que ça. Mettons qu'elle pouvait peser peut-être 150 livres. Elle avait beaucoup de problèmes à la maison. Son mari était quelqu'un de violent. Elle a déjà eu une amende de 1 000 $ pour avoir envoyé promener un policier. Quand elle se promenait des fois dans la rue, pendant la partie de Noël, quand on marchait dans la rue, on était ensemble avec le bureau. Il y a comme... je ne me rappelle pas qu'est-ce qui était arrivé exactement, mais elle a comme donné un coup de poing sur le haut d'un char parce qu'il avait fait quelque chose. Elle était violente, mais pas envers les autres au bureau, juste envers moi. Lucie, cette femme-là avait quel âge? Vous aviez 45 ans? Elle avait le même âge que moi. OK, du même âge. Maintenant, Oui. quelles mesures avez-vous prises? Je le disais au patron, mais personne ne me croyait parce qu'il me disait toujours... Malheureusement, tu n'as pas de témoin. Malheureusement, il la rencontrait. Mais ça l'a pris 1 an que je me débatte jusqu'à ce que je dise, vous faites quelque chose ou je m'en vais. Parce que j'étais quelqu'un que ça faisait des années que je travaillais là avec eux autres. Elle venait d'arriver. C'était il y a combien d'années, ça, Lucie? Là, vous avez quel âge à l'heure actuelle? 4 ans, à peu près. Là, je vais avoir à peu près... Ça fait à peu près 4 ans de ça. Lucie, ça l'a pris 1 an, Lucie, de pleurs et de débats. Lucie, tous ceux qui nous écoutent, là, Oui, ils ont une idée en tête. oui. La jalousie. Non. Et également, je pense que parce qu'elle avait une vie misérable, Lucie, elle avait besoin d'un bouc émissaire, c'était moi. Ça vous tente pas d'écouter ce que j'ai à dire? Oui! Bon. Tous ceux qui nous écoutent, il y a 4 ans et aujourd'hui, savent que notre cellulaire peut enregistrer très bien. Tous ceux qui nous écoutent savent qu'il y a 4 ans, il y avait des petites enregistreuses, très faciles à dissimuler. Malheureusement, oui. J'étais comme trop... Est-ce que vous m'avez bien compris? Non. Oui, j'aurais dû le faire exactement. Alors, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ben, je me rappelle que dans ce temps-là, j'avais pas de cellulaire. Mon cellulaire, je l'ai eu là à peu près, pas longtemps après. Mais effectivement, c'était quelque chose que non, ça m'était... De un, ça aurait été aussi difficile. Il aurait fallu que je mette mon enregistreuse toute la journée parce que ça l'arrivait spontanément. Fait que ça aurait été quand même Lucie, difficile de l'enregistrer. Ben oui, méchant problème. Mais Ouais, pas ça avec prend- une folle de ça même. prend là. une- Ça prend une enregistreuse avec une petite cassette de 8 heures. Ouais, Méchant ben problème maintenant, à je le obtenir ferais. ça. Je le ferai maintenant parce que je me fiais aussi sur Attendez un peu. Mes Vous le patrons, ça faisait 15 ans que je Attendez. les connaissais. Vous le feriez maintenant parce que je viens de le dire ou si vous y avez pensé dernièrement? Je dirais que c'est surtout avec l'expérience que j'ai eue que j'avais confiance en mes patrons et en Lucie, l'administration. qu'est-ce que je viens de dire? Ben, c'est que maintenant, je fais confiance à personne. Même pas pour des Lucie, gens pour qui j'ai travaillé Lucie, regardez. longtemps. Puis, Bon, Lucie, j'aurais on va une mettre enregistreuse. conseil. Oui, Quand on échange, on parle oui, et on écoute. d'accord. Vous êtes très bonne pour vous exprimer, pourrie pour écouter. Est-ce Oui. que je me trompe? Ça peut arriver, oui. Bon, on fait attention à ça. OK, Lucie? Oui. Bye. Bye bye, Lucie. Merci d'avoir été avec nous. On va aller à la pause. Réservez votre circuit téléphonique ou textez-nous au 25226 quel est le pire geste de harcèlement que vous avez fait ou encore avez-vous été victime de harcèlement. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On poursuit avec vous notre émission sur le harcèlement. Aujourd'hui, avez-vous été victime de harcèlement? Mais ce qui m'intéresse particulièrement, parce que ça, on l'entend rarement, c'est quel geste que vous avez commis. Oui. Qu'est-ce que vous avez, le pire que vous avez fait comme harcèlement? Alors, du monde méchant, il y en a. Du monde sans défense, il y en a tout autant. Et particulièrement dans la nation canadienne française. On n'éduque pas les enfants, particulièrement les fillettes, à se défendre. C'est dangereux de ne pas
permettre à un enfant l'apprentissage à la légitime défense. Et là, je m'adresse principalement aux mères, puis aussi aux pères. Qu'est-ce que c'est que la légitime défense? Quand est-ce qu'on se défend? Puis on se défend de quoi? Puis on se défend de qui? Et dans quelle proportion? Parce que tu as un Seulement profil. avec mes questions, là, Oui. ça se complique la patente. Y a-t-il Oui. un profil, tu sais, type là, de harcelé versus harceleur? Là? Non. Oh non, c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde. Harcelé, là, j'ai l'impression que c'est des gens très vulnérables. Ça dépend. Il y a des harceleurs qui peuvent être extrêmement vicieux et pas nécessairement sur des personnes vulnérables. Ça va durer moins longtemps, OK. mais Je ça comprends. peut perdurer. Puis il y a des individus qui sont dangereux, solides. Mais ils découvrent un coup qu'ils sont séparés? Ça peut. Oui, exactement. Oui, OK. oui, oui. La dangerosité peut survenir après la C'est séparation. insoupçonné, c'est ça. Écoute, ça peut être larvé, insidieux, bien camouflé. Et après la séparation, tu as des comportements. Jamais j'aurais pensé qu'ils puissent être aussi ignobles. Femme 27 ans. Oui. Lorsque je me suis séparée du père de mes enfants, après 8 ans de vie commune, il m'écrivait à toutes les fois qu'il avait une nouvelle conquête afin de me décrire leur performance sexuelle et rabaisser mon physique du même coup. Oui. Pas rare, José. Pas rare dans la tribu. Pas rare. Ah non, au niveau de la méchanceté, là, et vice-versa, hein? Ah oui, oui, tout ça se fait. Elle n'a que 27 ans. C'est contemporain, là. Pas des histoires de grand-mère, là. Femme 42. Oui, En couple pendant 7 ans, plutôt. 7 ans. oui. Il m'a trompé. Je suis partie. Il m'a harcelé pendant 247 jours. Tous les jours, j'avais un cadeau, fleurs, chocolat, petit plat préparé devant ma porte à mon retour. Le 248e jour, rien. Il a disparu. Jamais eu d'autres nouvelles. Spécial, hein? Est-ce qu'il est décédé? C'est suicidé. Ce que j'aimerais savoir, madame, 42 ans, après combien de temps après la séparation, c'est-à-dire après combien de jours de séparation, a-t-il débuté son stratagème? Ah oui, il y a toutes sortes de comportements et il se pourrait que ce soit enlevé la vie. On a ici quelqu'un, il dit « J'ai bloqué mon père de partout. Il se recrée des comptes Facebook, change de numéro de cellulaire, me contacte par le biais de ses nouvelles blondes. À chaque fois, il les manipule en se positionnant en tant que victime et leur demande de me contacter comme si j'étais le fils ingrat qui ne parle plus à son père. On connaît pas la raison. Ça, là, c'est mais... plus rare, oui, c'est plus rare. C'est moins fréquent. Ici, quand j'avais 21 ans, j'ai été harcelée par un client du dépanneur où je travaillais. Oui. Il venait toujours quand je travaillais, restait des heures. Il allait dans le parc en face et regardait, et restait là à me regarder. Il venait à la fermeture, mais restait dans le parc à me regarder, puis ça a été trop loin le soir ou vers minuit, ça cogne à ma porte et que c'était lui. Il insistait pour rentrer chez moi. J'ai réussi à le faire partir, mais il est revenu 1 heure plus tard et il insistait encore pour entrer dans mon appartement. Une chance que mon chum était là ce soir-là. Il a dû lui dire de partir pour qu'il cesse définitivement. Et vous le rappelez la police, là? Oui, ce sont des cas de signalement à la police, ça, madame. On tolère pas ça parce qu'il y a des individus malades là-dedans qui ont des fixations. Ça peut même être un délire érotique. Alors, on appelle la police. On tolère pas ça, là, pas plus que quelques fois. Puis après ça, vous avertissez l'individu, hey, t'arrêtes, sinon j'appelle la police. Ou bien vous appelez simplement la police. Le policier s'en occupera. Ici, quelqu'un qui nous dit « Attention concernant les enregistrements. J'ai reçu la visite d'un enquêteur pour accusation criminelle contre moi suite à la plainte de mon ex qui avait peur que j'accumule des preuves contre lui. » C'est-tu accessible en cours, ça, des enregistrements comme ça? Il est légal d'enregistrer un individu qui s'adresse à nous. Vous n'avez pas le droit d'enregistrer des tiers entre eux. Bon.
certains tribunaux, à l'occasion, vont permettre des enregistrements. Maintenant, le fait d'avoir enregistré quelqu'un peut vous donner une crédibilité et donner à votre avocat une crédibilité qui va lui permettre de vous défendre avec beaucoup plus de vigueur. Je peux vous assurer que le fait d'avoir enregistré, que c'est tout qu'un outil de défense. Même s'il, pour des raisons X, n'est pas admissible en cours. Ou juste de dire, Alex, arrête, regarde, je t'ai enregistré. Là. Ben oui. Juste ça, l'avocat, là. Écoute, l'avocat va dire à son chum, « Hey, veux-tu aller en cours? On va le faire jouer. » Puis le juge décidera. Mais une fois que le juge l'a entendu, même s'il refuse la preuve... Il est teinté, là. Il l'a entendu, là. José. Ouais. J'aime beaucoup. J'ai toujours aimé beaucoup les voir dire. Ouais. On appelle ça un voir dire. Alors, le juge écoute la preuve et décide s'il va l'admettre en preuve ou pas. Mais il est imprégné. Écoute, j'ai toujours trouvé ça, là, comme étant une victoire. Habile. Ouais. Habile. On parlait tantôt qu'on n'éduque pas les fillettes à se défendre. Le système scolaire empêche la légitime défense. Lorsque mon fils de 9 ans a vécu de l'intimidation et du harcèlement, c'est moi qui ai dû lui indiquer comment se défendre. Quand les profs m'ont téléphoné, je leur ai dit qu'ils n'avaient pas pris en charge et qu'ils n'avaient pas été pris en charge et que c'est comme ça que la société fonctionnait. C'est une mère. Oui. Extrêmement important. Le Québec, la nation canadienne-française, pas le Québec. Les Canadiens français ne sont pas éduqués adéquatement à la légitime défense. D'ailleurs, à preuve, 2 arrêts de Cour suprême. L'arrêt Lavallée et Pétel. Lavallée, c'est Angelica Lavallée contre la reine. Puis l'autre Pétel, c'est Colette Pétel. Puis imagine-toi donc que le 3e cas de légitime défense, la Cour d'appel du Québec, Vaillancourt contre la reine. Micheline Vaillancourt. Tout à fait par hasard, la jurisprudence en matière de légitime défense au Canada, 2 Québécoises et une 3e pour la Cour d'appel, venant de la Cour d'appel du Québec. Coïncidence? Non. Les Canadiens français, particulièrement les femmes, ne sont pas éduqués à la légitime défense. Dans le temps, tu sais, je sais pas, je pensais que ça avait changé, moi, ça. Sincèrement. Ben, c'est pire. Il y a plusieurs années, une petite fille, ça devait pas parler fort, ça devait pas frapper, ça devait pas se défendre, etc. Mais je pensais qu'aujourd'hui, en 2018, que les jeunes filles étaient plus éduquées à ce niveau-là. Non, là, c'est les garçons aussi. Non, c'est pire. Alors, c'est zéro bonne barre. Zéro éducation. Parce qu'on a tellement entendu parler d'intimidation. Ben oui, mais dans les dernières années, il me semble que tu disais à ton enfant, « Hey, tu te défends. C'est ta chatte, c'est toi qui vas le frapper, puis moi, m'allais te défendre. » Non. Qu'est-ce qu'on a fait? Résolution de conflit. Face à l'intimidation, on ne se défend pas. On résout le conflit. Et dans certaines écoles, ils forment des équipes solutionnaires de conflits. OK. Non, vous êtes victime, vous laissez faire, et là, il y a un groupe qui va débarquer, qui va venir essayer de résoudre le conflit. Puis même quand il n'y en a pas. Ça, je vous suis, là. Mais j'ai de la misère à le croire. J'ai de la misère à... Je pense... En tout cas... Chères enseignantes, écrivez à José. On veut le faire. Regarde, les affaires de remplir des papiers de gestion de conflit, ça, je vous crois, je le sais. Puis j'ai parlé avec des directrices d'école même qui trouvaient ça épouvantable de devoir faire ça. Mais comme parent, là, je pense que les parents disent « défends-toi ». Non. La plupart des Canadiens français n'ont pas été éduqués, donc n'éduqueront pas leurs enfants. Alors, dès que tu as 2 personnes, puis c'est le modèle canadien-français, c'est un modèle matriarcal, généralement à la maison, dans la plupart des familles, c'est la femme qui mène, puis l'homme qui obéit. Fait que tout de suite, là on n'est pas trop bien barré, là. On va aller à la pause, Doc. On revient tout de suite avec des auditeurs qui sont en train de parler avec Benjamin, donc à qui on va parler tantôt au retour de la pause. Avez-vous été victime de harcèlement ou vous-même avez-vous harcelé? Vous pouvez aussi nous texter au 25226.
Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. On va aller au téléphone. Peut-être mentionner un point. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas capables de se défendre pour plusieurs raisons. Entre autres, il y a un pourcentage significatif de la population qui est démunie. Qui est démunie au niveau de la personnalité, au niveau de la compréhension, au niveau de ce qu'ils doivent faire. Ils sont pas, la nature les a pas équipés. On a tendance, lorsqu'on réfléchit à des problématiques, à mettre tout le monde sur le même pied. Ouais. Bon, si moi je suis capable, tout le monde est capable. Non. Il y a des personnes vraiment handicapées. Il y a des personnes démunies. Il y a des personnes... Avec un quotient intellectuel plus bas que les autres. Peu avantagées, autant sur le plan physique qu'intellectuel, qu'émotionnel. Alors, tout ça existe. D'où l'importance d'en parler, avec respect, mais d'en parler... Mais il y a des brillants aussi qui sont harceleurs, là. Qui sont harcelés, comme on le disait tantôt. C'est ça, ça touche toutes les couches de la société. Écoute, j'ai vu un médecin harcelé par sa conjointe. C'est un médecin spécialiste. Et il était harcelé à tous les soirs. À tous les soirs. Il en a fait de sa vie. Il rentrait, il travaillait jusqu'à 9 h. Il rentrait à 9 h, prenait son gruyot, puis allait se coucher. Il aimait mieux faire de l'overtime que de rester à la maison avec sa conjointe. Il était très bon. Il était très bon dans sa spécialité. J'aime autant vous le dire. Il travaillait très fort. Il était très bon. C'est bon. On va à Sherbrooke, Doc. On va parler avec Sandrine. Bonjour, Sandrine. Oui, bonjour. Sandrine. Oui. On vous écoute. Ça va bien? On vous écoute. Oui. Dans le fond, moi, je voudrais parler... V'là 3 ans, j'avais 19 ans, là, donc j'étais plus peut-être pas vraiment avant-gardiste dans ce qui allait arriver. Puis j'ai hébergé un gars chez nous qui était l'ami de mon coloc, dans le fond. Je l'ai hébergé, c'était l'hiver, il avait bu, puis tout, je dis, tu peux rester pour la nuit. Puis finalement, tous les jours, il y avait un prétexte pour rester plus longtemps. Puis à un moment donné, ça faisait 3 mois qu'il était là. Puis j'ai dit, écoute, t'es pas mon coloc, ce serait le temps que tu t'en ailles. Puis ça a fait une grosse crise. Il a fallu que j'appelle la police pour qu'il s'en aille. Puis après ça, il est parti. Mais à partir du lendemain, à tous les jours, il était devant ma maison avec son chien. Des fois, il lâchait son chien lousse quand je sortais pour que son chien vienne me voir. Comme ça lui donne une raison de me voir. Puis après ça, j'ai déménagé. Puis après ça, il continue. Il a trouvé où est-ce ma nouvelle job. Il venait toujours à ma job devant la fenêtre, juste me fixer pendant comme 2 heures, où il venait en tant que client. Puis moi, dans le fond, je travaillais à 5 h du matin, fait qu'il n'y a pas d'autobus à cette heure-là. Je commençais à avoir vraiment peur de marcher pour aller travailler. Fait que je prenais le taxi tout le temps. Finalement, j'ai changé de job parce qu'il me faisait vraiment peur. Puis maintenant, il s'est fait 5 comptes Facebook pour m'envoyer des messages que je bloquais après. Puis finalement, maintenant, je le vois plus. Mais il continue. Toutes mes amies de Sherbrooke me disent qu'ils cherchent des informations de moi. Il parle à tout le monde de moi. Il demande à des inconnus s'ils me connaissent. Puis il connaît toute ma vie. Il sait où j'ai déménagé. Il connaît que j'ai un bébé maintenant. Il connaît son nom. Il connaît tout. Il sait que mon nouveau char, c'est quoi. Je trouve ça vraiment bizarre, une obsession de même. Puis j'ai appris qu'il était comme ça, même avec ses 2 ex. Fait qu'on est 3 filles à qui il est comme ça tout le temps. Il pense juste à nous. Quel âge a-t-il? Lui, il avait 26 ans. Fait que là, il doit avoir 29 ans, ouais. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Rien pantoute. Il est sur BS. Il est sur l'aide sociale. Ouais. Est-ce que vous avez resignalé votre inquiétude aux policiers de Sherbrooke? Non, pas vraiment, parce que j'avais comme... Tu sais, je pensais pas qu'il était une menace. C'est juste qu'attends que là, je me rends compte, ça fait 3 ans, puis il continue. Puis je sais pas quel genre de peine je peux faire. Tu sais, je peux pas empêcher quelqu'un de parler de moi, il me semble. Non, mais Sandrine, c'est important de porter plainte aux policiers qui, eux, enquêteront. OK? OK. Alors, vous appelez la police parce que c'est une affaire de police. 1. Mais c'est quel genre de choses qu'on peut dire? Comme, il y a quelqu'un qui parle de moi, qui cherche mes informations. Non, c'est le tout. Les policiers sont habitués. Les policiers, certains ont un bon jugement et vont comprendre le sérieux, la sérieuxité du cas. D'accord? D'accord. Bonne chance, Sandrine. Bye. Mais à partir du moment où il est tout le temps devant la maison aussi...
Les policiers sont habitués à ce genre de pistolet-là. Il y en a plus qu'un à Sherbrooke. Puis il y en a plus qu'un à Trois-Rivières, puis il y en a plus qu'un à Québec. Des fois, juste Et à une petite Lévis. visite d'un policier, ça peut calmer le pompon à certains. Là. Bon. Et le fait que les policiers sont informés, ils vont l'avoir à l'œil. À un moment donné, en patrouillant, ils se passent le mot, puis ils se surveillent. Petit arrêt, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais? Donc, on va aller à la pause, mais au retour, on a François qui a déjà été accusé d'harcèlement. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On parle aujourd'hui dans l'émission de harcèlement. Et ça peut être, oui, avec des ex, ça peut être au travail, ça peut être du harcèlement sexuel. On veut savoir si vous en avez déjà vécu ou si vous avez contribué au harcèlement, si vous avez fait du harcèlement. On va aller parler avec François qui, lui, a été accusé. Bonjour, François. Bonjour. François. Moi, je vais vous raconter une expérience que j'ai eue fort malheureuse. D'ailleurs, faut préciser, là, quand on dit accusé, non pas condamné, c'est que, moi, je vais vous dire, c'est qu'il faut être prudent avec les enregistrements. Parce que moi, dans mon cas, j'avais des enregistrements, notamment vidéo. Et à un moment donné, j'avais présenté ça à mon avocat qui me représentait. Et suite à ça, présenté ça devant les tribunaux. Et à ce moment-là, moi, je pensais que le témoignage ou la déposition de la prétendue victime, parce qu'il faut bien le dire, là, on va dire de la présumée victime, pour être exact, je pensais que c'était pour tomber. Parce que là, à ce moment-là, suite à sa déposition, j'étais sûr et certain qu'avec les enregistrements, que c'était pour démontrer tout le contraire. Mais c'est pas ça qui est arrivé. La personne en question, à un moment donné, elle a demandé à mon avocat un document comme de quoi que je ne rentrerais pas en contact avec elle. Oui. De quelque façon que ce soit. Je disais à mon avocat, j'ai dit, coudonc, vous avez les preuves qui démontrent tout le contraire. Vous avez forcément la preuve qu'il a menti devant les tribunaux. Fait qu'il a fallu que je signe un document, comme de quoi, malgré que j'ai insisté auprès de mon avocat. Mais il dit, vous savez, c'est ci, puis c'est ça, puis il est dans le milieu des médias, puis c'est ci, puis c'est ça. J'ai dit, pardon. C'est parce que vous êtes dans le milieu des médias que vous avez tous les droits, vous avez des, comme on dit, un certain privilège qu'à cause que moi, je suis pas des médias, que à cause que je suis un citoyen ou peu importe, une personne, que, tu sais, lui, il aurait comme la préséance sur moi, là, Fait que, tu sais, je dis, franchement, moi, les tribunaux, là, la police ou peu importe. Mais là, François, là, vous avec parlez eux, de... on n'obtient Attendez pas un la peu, attendez un peu. Oui. Attendez un peu. Vous parlez d'un il. Vous parlez d'un il? C'est un homme qui vous harcelait? C'est quoi l'affaire? Non. Moi, c'est parce que j'ai appelé une personne dans un contexte donné. Puis là, à ce moment-là, de par mes enregistrements, ça démontrait tout le contraire. Bon, en tout cas, vous avez votre version, puis c'est vraiment nébuleux, là. D'abord, j'ai appelé une personne, ça a un genre. Hein, c'est un homme ou une femme. Bon, puis vous Ben, l'avez c'est appelé. un homme. C'est un homme, si vous aimez mieux savoir. Bon, ben oui, si vous aimez mieux ça. Lorsque Ah oui. vous parlez, essayez de nous donner un tableau clair, ce qui n'est pas Mais non, votre c'est cas. pas une femme. C'est pas une femme. Oubliez ça. Ben, vous avez appelé un homme. Pourquoi vous avez appelé un homme? Pourquoi j'ai appelé un homme? Parce qu'à un moment donné, cette personne-là, là, disons, dans un contexte précis, discréditer d'autres personnes. Fait que là, moi, j'ai dit, je vais démontrer que lui, d'une manière, a fait des erreurs, puis qu'il n'est pas forcément mieux placé qu'une autre personne, que, tu sais, Bon, OK. que lui peut en commettre, contrairement aux François, autres. Avant. il y a des Oui. histoires qui sont plus complexes que d'autres. Alors, c'est trop compliqué pour nous autres ce matin. Bye, François. Mais c'est surtout Au revoir. c'est parce qu'on peut pas aller dans les détails. Il y a trop de non-dits, là. Il y a trop de je peux pas en parler. Moi, je veux bien que on parle peut-être de tape, c'est nébuleux. Mais oui, mais c'est tellement nébuleux qu'on s'en va où avec ça? Aucune idée. Alors, supposément, il faut être prudent avec les enregistrements vidéo. Je vais vous lire un texte. Oui. Mon fils
autiste, Asperger, très intelligent et volubile, qui est au secondaire, se faisait harceler par 3 jeunes dans l'autobus. Oui. Après plusieurs discussions de ma part, avec l'école et les parents, je lui ai dit de se défendre si ça continuait. Étant plus grand et fort que les autres, il s'est finalement fâché et en a poussé un. L'école m'a appelé pour qu'on puisse se rencontrer après l'incident. Je suis allée avec grand plaisir pour leur dire mon mécontentement face à leur non-action quand c'était le temps. Les harcelés sont laissés à eux-mêmes et c'est très triste. Dans la nation canadienne-française, on invite et on incite les harcelés à la plus grande passivité. Ce qui n'est pas tellement dans mes cordes, c'est pas tellement une belle couleur de la nation. Ça borde la soumission. Tu sais, religiosité, soumission, victimisation, tu sais, c'est un peu dans la même foulée, là. Il y a beaucoup de ça dans la nation canadienne-française. Mais je serais tellement curieuse de savoir si on a encore ces mêmes valeurs-là. J'ose croire que non. Mêmes attitudes, c'est pas une valeur, là. Ben, Je suis pas d'accord avec la valeur. Non, Pour moi, la soumission puis l'absence de défense les valeurs adéquate. religieuses, ça se dit, ça? Parce que moi, je Les pense croyances. les croyances. Ah, c'est pas des valeurs, écoute. Ouais. Non, de s'écraser devant le nôtre, tendre une joue quand t'as mangé une taxe c'est à la gueule, ça. là. Non, c'est pas une valeur, ça, là. Ben ça, on en a eu des histoires là, de v'là dans le temps. Exemple, qui est harcelé, puis la mère, elle a dit « ignore-le ». Tu sais, la Oui, fameuse offre ça, phrase. offre ça, petit Jésus. Ignore-le, là. Les indulgences. C'est ça. En tout cas. Gagne ton ciel sur la terre. Ici, on a une femme, Oui. elle dit « J'ai vécu du harcèlement psychologique en milieu de travail. J'ai enregistré, tout noté. J'avais un dossier assez complet, mais le syndicat n'a absolument rien fait. J'ai fait une dépression majeure. Celle qui harcelait une nouvelle directrice, elle remplaçait pour un congé de maternité, m'envoie voir un psychiatre. Je demande à voir le rapport, plein de choses inventées. J'appelle le psychiatre, je lui demande pourquoi il a inventé. Je lui réponds, savez-vous quoi, je vous ai enregistré. Il y a un silence de mort. Il a dû changer son rapport quand l'employeur harcèle. Bien difficile d'être défendu, même avec des preuves béton. C'est souvent compliqué aussi. Hein? Ouais. Je vous signale que j'ai eu un avocat à un moment donné qui a enregistré le psychiatre. Il y a un avocat que j'avais mis en congé de maladie, puis il est allé voir à Montréal un éminent psychiatre. Il a mis une petite enregistreuse dans sa poche. Ça s'est adonné, après révision du rapport du psychiatre, que le psychiatre avait fait 7 erreurs factuelles. Il y avait 7 éléments dans les 6 pages de rapport qui étaient totalement inexacts. C'était des propos que le client n'avait jamais tenus. Hein? Oui. 7 erreurs factuelles. Vrai comme t'es là. Disons que le psychiatre avait pas trouvé mon client drôle. Quand vous dites que les enregistrements, ça vaut pas cher, je peux vous dire que celui-là, il a valu cher. Mais pourquoi ils font ça? Tu sais, exemple, ce psychiatre-là. C'est parce qu'il n'est pas professionnel ou bien Non, c'est parce qu'il a je des peux mauvaises dire. intentions? Ou Non, parce qu'il est non, payé par de l'autre bord? Peut-être un peu de tout ça. Il inclut le côté expéditif de faire des expertises. Tu sais, à un moment donné, t'en as tellement, tu vas tellement T'es vite. blasé aussi. Non, que tu mêles des éléments d'un dossier avec un autre. Ah, OK. OK. Peut arriver, ça. Une petite dernière? Oui. La jalousie est la cause de harcèlement venant de la part de mes beaux-frères sur mon conjoint. Ayant bien réussi dans la vie, mon conjoint, pendant plusieurs années, a aidé ses frères et quand ça s'est terminé, le harcèlement a commencé. Oui, ça, on appelle ça l'envie. C'est beaucoup plus l'envie que la jalousie. La jalousie, oui, certains définissent la jalousie comme étant quasi synonyme d'envie. Parce que l'envie, c'est mal compris. Alors, la jalousie, c'est vouloir ce que l'autre a. Puis généralement, il y a une connotation sexuelle. Alors ça, c'est la peur d'être constamment, là, une peur constante d'être trompé. Tandis que l'envie, c'est vouloir enlever à l'autre ce qu'il a. Ouais. Petite nuance de gravité, là. Oui. C'est important, les mots. C'est important. Les mots. Exact. C'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je veux vraiment vous remercier et je veux vraiment prendre du temps pour vous dire d'effacer vos textos.
Surtout aujourd'hui, particulièrement ceux qui ont écrit pour parler que c'est eux qui ont harcelé un ex ou etc. C'est ça. Mettez-vous pas dans le trouble pour rien, là. Il y a une petite fonction sur votre téléphone, vous effacez. Oui. Puis je tiens à vous mentionner que tout est confidentiel, là. Quand vous nous écrivez, nous autres, on refile pas ça à la personne, là. C'est confidentiel, puis on y tient. Donc, le message est dit. Donc, merci beaucoup de votre participation aujourd'hui. Merci beaucoup à Benjamin. Et moi, je serai en congé demain. Alors, c'est Elisabeth qui aura le plaisir d'animer en votre compagnie, Doc Mayou. Fait que vous serez gentil, là. Non, je sais qu'Elisabeth est incapable de vous répondre. José Arsenault. Quand vous dites mon nom de famille. Hein? Oui. Bref, passez une belle journée, tout le monde. Bye-bye. Oui. À mercredi. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.